Bonsoir à tous, je suis ravie ce soir de vous retrouver pour vous dévoiler les dessous de l'alimentation moderne. Bonsoir Catherine Fessel-Simon. Bonsoir Céline. Vous êtes première adjointe de la ville de Riedisheim. Oui, exactement. Je suis première adjointe chargée de la transition environnementale et par ailleurs coach en diététique. Ça tombe bien car ce soir on va parler alimentation. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modes alimentaires, on a beaucoup de croyances par rapport à l'alimentation et on peut être un peu perdu par rapport à ce qu'on doit mettre dans notre assiette. Oui, je comprends bien et je me posais la question, ces modes comme les 5 fruits et légumes par jour, ça vient d'où? Alors ça a été inventé par une association américaine en 1991. Le but était effectivement au départ de promouvoir une alimentation saine contre le cancer et globalement ça s'est développé et aujourd'hui tout le monde sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, ça a été repris un petit peu partout, 5 fruits et légumes par jour, mais combien de fruits, combien de légumes, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Et là, justement, il faut utiliser un peu de raison parce qu'un fruit, c'est complètement différent d'un légume. C'est très bon, ça apporte beaucoup de plaisir, c'est savoureux. Mais les fruits, globalement, on les mange plutôt en été. Les fruits, c'est du sucre. Et en été, les animaux se gavent de fruits pour faire de la graisse et pour être parés pour l'hiver, où l'hiver, il n'y a pas trop à manger en général. Oui, effectivement, entre les fruits et les légumes, il y a une différence, c'est la composition en sucre. Et comme c'est le sucre qui va se transformer en graisse dans notre corps, il faut faire attention. Il faut faire attention, on peut en manger évidemment, des fruits et légumes de saison, mais pas trop, privilégier plutôt les légumes verts. Oui, les légumes feuilles apportent très peu de sucre par exemple. Et sont riches en minéraux, nutriments, oligo-éléments et vitamines. Oui, surtout quand on les mange crus en plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au métabolisme du sucre ? Alors le sucre rentre dans notre corps et pour nous apporter de l'énergie. Il entraîne un pic d'insuline, mais le problème c'est que si on mange trop de sucre, trop d'insuline, et ce sucre va être stocké, et comment il va être stocké? Sous forme de graisse. Donc c'est le sucre qui est à l'origine des graisses et qui fait grossir. Alors ça c'est vraiment intéressant comme explication parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement c'est le gras qui fait grossir. Là Catherine, je rebondis sur ce que vous venez de me dire, donc c'est le sucre en fait qui fait grossir. Oui, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas la graisse qui va se transformer en gras dans notre corps, mais c'est le sucre. Dans le métabolisme, c'est le sucre qui, quand il est en excès, va se transformer en graisse et se déposer aussi bien dans les artères que sous notre peau. Mais le sucre, on en trouve partout. J'ai même vu qu'il y en avait dans du jambon, dans des boîtes de conserve. Enfin, c'est difficile de se passer du sucre. Le problème, c'est ça avec le sucre, c'est qu'il est souvent caché et dans tous les produits industrialisés, il y en a un petit peu partout. Donc il faut savoir lire les étiquettes et le mieux, c'est de faire sa petite cuisine soi-même. Comme ça, on n'a que des produits simples et de base. Donc là, justement, sur le plateau, on a ramené des fruits et des légumes de saison. Donc le fait de cuisiner soi-même permet de réguler le taux de sucre, le taux de sel et le taux de graisse. Et on a aussi sur le plateau du beurre et de l'huile d'olive. Voilà, des bonnes graisses, parce que le beurre, l'huile d'olive, tout ça, notre corps en a besoin, notre cerveau, notre peau. Justement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de manger gras. Il y a une véritable phobie du gras qui s'est installée. On a peur de manger gras parce qu'on a peur de grossir. Or, vous venez de nous dire que c'est le sucre qui fait grossir, donc on peut ne plus avoir peur des graisses. Exactement. Si on mange du sucre, le sucre appelle le sucre. On n'aura jamais assez, il va se transformer en graisse. Si on mange de la graisse, d'abord l'appétit va se diminuer parce que la graisse cale et reste beaucoup plus longtemps. Donc on a moins faim quand on mange gras. Voilà, on mange moins quand on mange gras. C'est vraiment une bonne nouvelle. Exactement, et puis en plus, ce n'est pas ce gras qui va se transformer en graisse dans notre corps. Donc le gras, on en a besoin parce que ça va effectivement constituer nos organes. Le cerveau, c'est 2/3 de graisse. La peau est faite de graisse, donc c'est vraiment un aliment essentiel. Le gras est essentiel sous toutes ses formes, beurre, huile, et puis dans les graines oléagineuses aussi, les noix, les amandes, etc. On peut trouver aussi de la graisse dans la viande et dans le poisson, il me semble. Oui, il y a de la graisse dans la viande, dans le poisson. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des aliments, mais elles sont toutes utiles à notre corps. Donc manger de tout, des fruits et des légumes de saison, des bonnes graisses. Mais quelles sont ces mauvaises graisses?
Alors les mauvaises graisses, c'est les graisses industrielles, celles qui sont fabriquées à partir de différentes sources grasses et qui sont mélangées par exemple pour faire de la margarine. Donc la margarine, c'est un espèce de faux beurre emballé dans une boîte en plastique, mais pourquoi ça pose problème? Ce faux beurre contient ce qu'on appelle des graisses trans, qui sont très mauvaises pour la santé, alors que le beurre, lui, tout simple, contient des vitamines que l'on ne trouve pas ailleurs, par exemple. La vitamine A, il me semble. Hein. Exactement, la vitamine A. Donc si je récapitule, le beurre, il faut une vache, une baratte, on a un aliment très facile à fabriquer, voilà. Alors que la margarine, c'est un gros processus industriel et au final, on a une matière grasse qui n'est pas très bonne pour la santé. Exactement, il faut toujours aller au plus simple. Aller au plus simple. Donc on a effectivement des fruits et des légumes de saison. Le fait de cuisiner maison va nous permettre d'avoir moins d'emballage, donc de réduire nos déchets, puisqu'on est dans la semaine européenne de réduction des déchets. Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces épluchures de fruits et légumes? Alors les épluchures, quand il y en a, on les met au compost. Et par exemple à Riedisheim, nous avons des composteries. Donc on part avec son petit seau rempli d'épluchures, déposé à la composterie. C'est une initiative locale qui permet effectivement de réduire ces déchets à grande ampleur. Tout à fait, parce que ça, effectivement, c'est très important. Si on achète des produits préparés, on a plein de plastique, de carton et de déchets divers. La phobie du gras, c'est quand même quelque chose aussi qui est très développé. Hein. On a aussi peur du cholestérol, on a peur des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors le cholestérol, notre corps en fabrique, c'est dire que c'est quelque chose d'utile. On n'a pas besoin d'en apporter, enfin d'en avoir de l'extérieur, mais si on se prive trop de cholestérol extérieur, on en fabrique plus, donc ça ne sert à rien. Donc pour ne pas avoir trop de cholestérol, il faut manger suffisamment de graisse, si je comprends bien ce que vous venez de me dire. Voilà, en mangeant de tout, suffisamment de graisse, on ne fabrique pas trop de cholestérol. D'ailleurs Catherine, tout à l'heure en off, vous m'avez parlé de la région du Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Dans le Sud-Ouest, on mange plutôt bien gras. Ce sont des bons mangeurs et ils n'ont pas plus de problèmes cardiovasculaires qu'ailleurs. Donc le gras n'est pas vraiment un problème en termes de santé? Non, tout est une question de proportion. Merci beaucoup Catherine. Merci Céline. On se retrouve demain soir pour 2 ateliers produits ménagers. Je compte sur vous, soyez en rendez-vous. Nous allons apprendre à faire un déodorant maison et une lessive à base de lierre. À bientôt.